Salut les petits loups, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo tutoriel afin de vous présenter ce que l'on appelle communément un serveur de fichiers multimédia ou média serveur. Ce logiciel, ou plutôt cet applicatif, peut être installé sur différentes plateformes et systèmes d'exploitation, ainsi que sur un serveur NAS. NAS qui veut tout simplement dire Network Attached Storage, autrement dit serveur de stockage en réseau. Cette application, dans notre cas, sera installée et exécutée directement dans votre navigateur Internet par défaut, afin que vous puissiez partager l'intégralité de votre contenu multimédia présent sur la machine sur laquelle il sera installé, sur vos différents périphériques connectés à votre réseau. Nous allons donc commencer par ouvrir une page web afin d'accéder à votre moteur de recherche et de télécharger l'applicatif directement sur le site de l'éditeur. Comme vous pouvez le voir, une fois sur les sites de Plex TV, Plex Media Server est disponible en téléchargement pour plusieurs systèmes d'exploitation et de multiples plateformes. Dans notre cas, nous allons donc télécharger la version dédiée à notre bon vieux Windows. Une fois le téléchargement du logiciel terminé, il vous suffira de double-cliquer dessus pour lancer l'installation qui ne durera que quelques secondes. Voilà, l'installation est finie, vous allez enfin pouvoir accéder à l'interface qui vous permettra de créer votre serveur de fichiers multimédia, aussi souvent appelé Media Center. Le principe est simple. Une fois la configuration de l'application terminée, votre PC devient donc un serveur qui aura la capacité de diffuser les différents fichiers médias contenus sur votre disque dur ou tout autre stockage connecté à votre ordinateur, ou encore de pouvoir accéder à vos bibliothèques que vous aurez configurées au préalable afin d'y accéder depuis tous vos périphériques connectés sur un même réseau ou encore d'y accéder à distance. La partie que nous allons aborder dans ce tuto consiste à effectuer la configuration de manière simple pour pouvoir profiter rapidement de votre nouveau serveur média fraîchement installé et configuré afin de profiter pleinement de votre contenu. Pour pouvoir faire fonctionner Plex, il va donc falloir vous connecter à un compte existant Gmail ou Facebook et si ce n'est pas le cas, vous serez invité à en créer un nouveau. Après vous être connecté, vous pourrez accéder aux diverses fonctions et paramètres et ainsi choisir le contenu que vous souhaitez voir apparaître sur votre serveur. Nous y voilà. Vous êtes maintenant connecté à votre compte et pourrez donc visionner vos fichiers directement sur le serveur depuis l'interface Plex, mais aussi vous connecter depuis n'importe quel client, c'est-à-dire tous les périphériques connectés sur votre réseau domestique, tablette, smart TV, smartphone, afin de profiter de l'ensemble de vos bibliothèques audiovisuelles. Nous allons maintenant passer à la configuration des différentes bibliothèques que vous souhaitez trouver et visionner afin de les intégrer à Plex Media Server et donc par conséquent les rendre accessibles sur vos périphériques clients. Nous allons donc commencer par ajouter une première bibliothèque manuellement. À partir de ça, vous serez tout à fait capable de partager n'importe quel type de fichier audiovisuel et par la même occasion de les streamer directement depuis votre serveur sur tous les autres appareils. Pour créer votre premier partage réseau, à faire sur le serveur lui-même, cela va de soi, il va falloir créer un nouveau dossier puis le nommer. Par exemple, ici, j'ai nommé donc un dossier film. Dossier dans lequel vous copiez donc vos fichiers que vous avez évidemment acquis en toute légalité. Nous allons maintenant procéder à la création du partage. Enfin, pour ce faire, il vous faudra simplement cliquer sur l'icône de gauche pour voir apparaître dans le menu déroulant votre serveur flambant neuf, puis cliquez sur le plus qui apparaît à droite de l'icône qui porte le nom de votre ordinateur hôte. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, laissant apparaître un encadré où il vous sera demandé de choisir le type de votre bibliothèque. Je vais donc créer avec vous une bibliothèque film, ce qui vous permettra de faire un essai rapidement pour voir si tout fonctionne correctement. Vous allez donc effectuer un clic gauche sur l'icône film, puis sélectionner dans le menu déroulant à droite la langue français, puis valider en faisant un clic gauche sur le bouton suivant de couleur orange juste au-dessous du menu déroulant où vous venez de choisir la langue.
un nouveau menu cliquable apparaît. Faites un clic gauche sur Parcourir et choisir un dossier multimédia, à la suite de quoi on vous demande d'ajouter un dossier, mais surtout de lui donner son chemin d'accès. Vous naviguez donc vers le dossier fraîchement créé, à savoir le dossier film, qui se trouve sur le disque dur E en ce qui me concerne. C'est donc ce dossier qui contient vos différents médias à partager que Plex va scanner afin de télécharger et afficher les différentes informations liées à votre nouvelle bibliothèque, affiche du film, infos, son, encodage, etc. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton orange Ajouter en bas à droite et laisser Plex travailler. Et pour finir, nous allons passer à la partie visionnage depuis un périphérique client. Pour ce faire, il va falloir donc installer l'application Plex Media Player qui sera la partie logicielle applicatif client disponible sur les différents stores existants. App Store, Play Store, etc. Et enfin, il faudra donc vous connecter sur vos périphériques à votre compte Plex depuis votre tablette ou votre téléphone afin d'accéder au Saint Graal, votre super nouveau serveur de la mort qui tue, que vous avez paramétré tout seul comme un grand, et regarder tranquillement vos films de famille ou encore écouter les concerts d'accordéon de Papy René qui nous a tristement quittés dans la fleur de l'âge. Seul petit bémol, vous allez devoir vous acquitter de la somme de 5 € pour chaque périphérique avec lequel vous souhaitez accéder au serveur. Pour ma part, je les ai payés avec grand plaisir vu l'efficacité de ce logiciel. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez surtout pas à me soutenir en cliquant sur le pouce bleu, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut à tous!